Cette expression française, imagée et expliquée. S'en mêler les pinceaux. S'embrouiller, être confus, perdre son raisonnement, cafouiller. Mon planning n'a pas arrêté de changer ces derniers jours. J'ai fini par m'emmêler les pinceaux et louper une réunion importante. L'expression daterait du XIXe siècle. Mais depuis déjà bien longtemps, les pinces désignent les mains, on dit d'ailleurs serrer la pince, et les pinceaux les pieds. À l'époque, il s'agit donc de trébucher. Un mouton de Panurge. Se dit d'un suiveur, de quelqu'un qui dit ou fait comme les autres sans réfléchir. Il suffit que Taylor Swift porte un pantalon vert pour que toutes l'imitent, comme des moutons de Panurge. L'expression est née dans Quart-Livre, un roman de Rabelais publié en 1552. Panurge, pour se venger du propriétaire d'un troupeau de moutons, en achète un et le jette à l'eau. Les autres suivent et tous se noient. Avoir la langue bien pendue. Parler beaucoup, voire trop, ou être impertinent. On dit aussi ne pas avoir la langue dans sa poche. Ça me dérange que tu racontes les détails de notre vie privée aux voisins. Tu as la langue bien pendue. L'expression est née au XIVe siècle sous la forme avoir la langue bien affilée pour désigner une personne à la parole facile et bien disante. Ne pas avoir la lumière à tous les étages. Se dit de quelqu'un qui n'est pas très intelligent. Monter sur le toit pour voir la vue? Mais tu n'as pas la lumière à tous les étages. Il s'agit d'une variante de c'est pas une lumière. Cette variante date de la fin du XIXe siècle, une époque à laquelle sont ajoutées sur les immeubles des plaques émaillées gaz à tous les étages. Faire chou blanc. Échouer, ne pas atteindre son but, malgré les efforts réalisés. J'ai passé l'après-midi à visiter des appartements, mais j'ai fait chou blanc. Aucun ne correspond à mes critères. Au XVIe siècle, le jeu de quilles est très populaire. Un joueur qui ne marque pas de points fait un coup blanc, prononcé chou blanc dans la région du Berry. Donc rien à voir avec le légume. Balai. C'est un synonyme familier de année ou an que l'on utilise lorsqu'on parle de l'âge. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Un de plus. J'ai maintenant 46 balais. C'est une expression du XXe siècle dont l'origine est incertaine. Voici les deux principales hypothèses. La première, on remplaçait le balai chaque année. Donc 46 années, 46 balais. La seconde, c'est la suite logique de 45 ans et des poussières. Et la dernière, être connu comme le loup blanc. Être populaire, être connu de tout le monde. Si tu cherches un bon pédiatre, je te recommande Monsieur Untel.
Il est connu comme le loup blanc dans les environs. Au Moyen Âge, le loup est redouté. Sa présence ne passe pas inaperçue, surtout s'il est albinos. On le trouve dans des expressions au XIIIe siècle. Connu comme le loup gris est attesté au XVIIe siècle et la version avec le loup blanc au XIXe siècle.